Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qu'il nous donne afin que nous puissions poursuivre notre enseignement sur la véritable Église. Et nous avons fini la dernière fois sur le 10e chapitre et aujourd'hui nous allons poursuivre avec le 11e chapitre de cet enseignement. Et nous allons rester encore dans le livre des Actes des Apôtres, parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre qui révèle l'Église au fait. Quand on médite le livre des Actes des Apôtres, on voit comment les premiers disciples, comment les apôtres qui ont fait l'œuvre de Dieu, comment ils l'ont fait. Voilà pourquoi si nous voulons connaître l'identité de l'Église, nous voulons connaître le caractère de l'Église, nous devons méditer le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'Église. Dans ce livre, ou bien dans ce livre, dans ce chapitre de dans ce livre de la Bible, il y a tous les détails qui concernent l'Église dans ce livre. Il y a tous les détails sur l'identité de l'Église, sur le caractère de l'Église et sur le fonctionnement de l'Église. Il y a l'identité de l'Église, le caractère de l'Église et le fonctionnement de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà pourquoi ce livre est très important à méditer plusieurs fois pour comprendre l'essence de l'Église, la bien fondée de l'Église, pour comprendre le fondement de l'Église, les as de l'Église, comment l'Église doit fonctionner. Nous pouvons lire le livre des Actes des Apôtres. Bien sûr que toute la parole de Dieu nous renseigne sur l'Église et sur son fonctionnement. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire, n'oubliez pas de partager ces enseignements. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, n'oubliez pas de partager ces enseignements, car beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'Écriture. Voilà pourquoi nous avons besoin de partager ces enseignements pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est que la véritable Église. Je vous salue tous, mes frères et sœurs, soyez bénis et merci pour vous qui priez pour moi, qui me soutenez dans la prière, pour vous qui me donnez aussi vos avis, vos commentaires, que le Seigneur vous bénisse également. Au travers de vos avis, de vos commentaires, nous nous améliorons aussi dans la manière dont nous enseignons, dans la manière dont nous apportons l'édification dans le royaume de Dieu. Merci encore pour vos avis et pour vos commentaires. Nous allons prier et nous allons entamer maintenant l'enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous voulons encore te bénir en ce jour, toi qui es le Père de tout esprit sur cette terre. Papa, merci encore de nous renouveler ta grâce. Merci encore de nous renouveler, Seigneur Dieu, la bonne santé. Et surtout, merci Seigneur, parce que tu veilles sur chacun d'entre nous et que tu permets, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions entendre ta parole et la comprendre, Papa. Seigneur, tu dis dans ta parole que mon peuple périt, faute de connaissance. Seigneur, que cette connaissance que tu partages, que tu divulgues, que tu enseignes aujourd'hui, que chacun de mes frères et sœurs à travers le monde puisse la recevoir comme cela se doit, afin de connaître tes voies. Car ce que tu attends de nous, c'est que chacun d'entre nous puisse connaître tes voies, afin de marcher tous les jours dans tes voies. Non pas marcher dans nos propres voies, non pas marcher selon nos raisonnements, mais marcher dans tes voies, Seigneur. C'est ça qui fait de nous tes enfants. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix et Dieu de grâce, je te prie encore de renouveler l'entendement de mes frères et sœurs et de me donner, Seigneur Dieu, à moi-même qui va parler, une connaissance parfaite, une instruction parfaite, afin de pouvoir enseigner, afin de pouvoir corriger, afin d'amener l'Église dans le droit chemin. Mais que la gloire, la puissance et le règne reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 4. Nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 4, où nous avons vu comment
les apôtres ont été menacés, après que les apôtres ont commencé à parler au peuple de la repentance, après que les apôtres ont commencé à prêcher au nom de Jésus la vérité qui doit être enseignée au peuple, ils ont été menacés. Ils ont été menacés même ils ont été menacés, ils ont été interdits. Il leur a été stipulé de ne plus venir au temple et de prêcher au nom de Jésus-Christ. Cela leur a été formellement stipulé, qu'ils ne peuvent plus venir au temple et prêcher au nom de Jésus-Christ. Donc comment comprenez-vous qu'une église, ou bien une assemblée, ou bien une communauté de frères refuse à certains autres frères qui enseignent la vérité, qui parlent au nom de Jésus, de ne plus venir au temple et d'enseigner les gens? Comment vous trouvez ça? Vous trouvez ça normal? Donc ce que nous voyons de nos jours aujourd'hui, que beaucoup de personnes vont mépriser certaines personnes, vont vous dire de ne pas suivre telle personne. Bon, il y a certaines personnes qu'on ne doit pas suivre. Il y a certaines personnes qu'on ne doit pas suivre. Ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine. Ça, on ne doit pas les suivre. Mais si quelqu'un est dans la saine doctrine, nous révèle la parole de Dieu et que nous regardons ce que la personne nous dit, cela est vrai, pourquoi on va nous dire de ne pas suivre cette personne? Pourquoi on va nous dire de ne pas écouter ce genre de prédicateurs? Pourquoi on va nous dire de ne pas obéir à ce genre de messages? Donc vous voyez que l'Église, dès le commencement de l'Église, il y a eu la persécution. Dès le commencement de l'Église, il y a eu quoi? Il y a eu la persécution. Il y a eu l'incompréhension. Comme cela demeure aujourd'hui également dans nos assemblées. Lorsque un frère qui veut marcher dans la parole de Dieu, lorsqu'une sœur qui veut marcher dans la parole de Dieu, exhorte un autre frère, exhorte une autre sœur pour lui dire, mon frère ou ma sœur, tu ne dois pas agir de telle sorte, tu ne dois pas parler de telle manière, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. On va nous poser la question pour dire, qui t'a appelé de nous juger? On va te dire, qui t'a dit de nous juger? Lorsque un frère voit qu'un autre frère est dans l'erreur, est en train de marcher d'une manière non conforme à l'évangile, non conforme à un enfant de Dieu. Parce que quand on dit, quand nous disons que nous sommes l'église ou que je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je me soumets à la parole de Dieu. Cela veut dire que je marche selon les Écritures. Je répète encore. Quand je dis que je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je suis soumis à la parole de Dieu. Que je marche selon les commandements et selon les ordonnances que Dieu nous a transmis. Nous l'avons vu précédemment dans les chapitres que nous avons déjà vus, que le Seigneur avait dit aux disciples dans Matthieu chapitre 18, et Matthieu plutôt chapitre 28, le verset 16 à 20, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné, comment? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il leur a dit maintenant, allez partout dans le monde, faire des disciples. Allez partout dans le monde, faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc nous avons compris que dans l'église, il est question d'être enseigné. Lorsque tu veux appartenir à l'église, tu te répands et tu reçois ton baptême, il faut maintenant que tu sois enseigné afin de marcher dans les voies du Seigneur. Tu ne peux plus marcher dans tes propres voies. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi les apôtres ont pratiqué ce que Jésus leur a dit. Ils ont pratiqué ce que Jésus leur a transmis. Jésus leur a transmis un message. Jésus leur a transmis un style de vie, un modèle de vie. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Et cela leur attirait comment? De la jalousie, de la rancœur, de la haine et du mépris.
Parce que les apôtres ont décidé de marcher dans les voies droites du Seigneur. Les apôtres ont décidé de marcher dans les voies droites du Seigneur. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 3, ils ont été menacés. Ils ont reçu une interdiction formelle de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais les apôtres ont répondu, jugez-en vous-même. Vous qui nous interdisez, vous qui nous donnez des ordres, vous qui nous donnez des ordres, ou bien vous qui nous privez de parler de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous a montré, de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu, jugez-en vous-même si nous devons vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Et les apôtres ont choisi d'obéir à Dieu. Et moi, Jean-Paul Lawson, que vous écoutez, moi aussi j'ai choisi d'obéir à Dieu, de suivre sa parole et d'abandonner la parole des hommes religieux. Je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un religieux. Les religieux, ce sont des gens qui ont abandonné Dieu et qui ont créé leur religion, leur secte. Et ils marchent selon comment leur convoitise, selon leur raisonnement dans leur religion. Moi, je n'ai pas de religion. Ma religion, c'est la parole. Ma religion, c'est Yeshua le Messie. Ma religion, c'est la vérité. Donc, je n'ai pas de religion. Voilà pourquoi quand les gens m'appellent, ils me demandent où est ton église, je leur dis mais vous n'avez rien compris. Puisque l'église c'est moi. C'est moi qui marche selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la parole que Dieu a donnée aux apôtres. Si je marche selon cette parole-là, c'est moi qui suis l'église. Alors pourquoi me demandes-tu où est mon église? Vous voyez que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais néanmoins, si moi je marche selon les Écritures, toi aussi tu marches selon les Écritures, l'autre aussi marche selon les Écritures, et que nous nous réunissons des fois pour partager ensemble notre expérience, pour partager ensemble notre amour avec le Seigneur, cela s'appelle une communauté de frères. Cela s'appelle l'église. Et nous allons avoir peut-être un lieu où nous nous rassemblons. Ça peut être dans ma maison, ça peut être un bâtiment que nous avons loué pour pouvoir partager notre expérience, pour pouvoir prier, louer le Seigneur et surtout pour être enseigné. Car nous n'avons pas la même connaissance lorsque nous venons en Christ. Voilà pourquoi il faut que les gens soient enseignés pour qu'ils ne marchent pas selon leur vieille nature. Voilà pourquoi les gens doivent être enseignés. C'est pour cette raison que Jésus a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des religieux. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Alors le Seigneur a été clair. Allez faire de toutes les nations des disciples. Donc on doit faire de toutes les nations des disciples. On ne doit pas faire des religieux. Les gens qui sont des religieux, qui se disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ne comprennent pas les Écritures, qui ne connaissent même pas le Dieu dont ils parlent. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois connaître le Dieu dont tu parles. Et pour connaître Dieu, tu dois connaître comment son caractère. Tu dois connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu dois connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et tu dois agir selon ce qu'il aime. Vous comprenez? Et c'est ce que les apôtres faisaient. Voilà pourquoi les apôtres n'étaient pas aimés. Voilà pourquoi les apôtres étaient méprisés. Parce que les gens qui étaient religieux voulaient demeurer dans leur religion. Ils voulaient demeurer dans leur pratique. Ils voulaient demeurer dans leur bêtise. Qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et les apôtres venaient pour leur toucher du doigt que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Voilà ce qui est bon. Donc l'église est l'exposition des œuvres des ténèbres et la présentation des œuvres de l'esprit. Alléluia. L'église est l'endroit où on expose les œuvres des ténèbres et on présente maintenant les œuvres de Dieu.
Je répète encore, l'église est le lieu où on expose les œuvres du malin, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres, mais par contre, on présente les œuvres de l'esprit, les œuvres de Dieu, on présente comment? Alléluia, les œuvres de Dieu, pas nos propres œuvres. Mais on présente les œuvres de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent les pratiquer. C'est ça la vérité. Allons dans Actes chapitre 5. Voilà pourquoi je vous dis que le livre des Actes des Apôtres est le livre par excellence dans lequel vous allez avoir l'identité parfaite de l'Église. Alléluia. Le livre des Actes des Apôtres est le livre dans lequel vous allez trouver le caractère de l'Église, le style de l'Église. Oh, alléluia. Vous allez trouver le comportement de l'Église. Pas ce que nous voyons de nos jours. Allons lire Actes chapitre 5 rapidement. Et nous sommes dans le chapitre 11 de notre enseignement. On nous dit Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Regardez, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Y a-t-il encore de la crainte dans l'église de nos jours? Y a-t-il encore une grande crainte dans l'église de nos jours? À ma connaissance, non. Y a-t-il encore une grande crainte dans la communauté messianique, dans la communauté des frères et sœurs? Y a-t-il encore une grande crainte aujourd'hui? À ma connaissance, non. Voilà pourquoi je viens vous parler de la véritable église, pour qu'il y ait une grande crainte, pour que la crainte de Dieu revienne dans l'église. Puisque aujourd'hui il n'y a plus de la crainte de Dieu dans l'église. Nous avons enlevé la crainte de Dieu de l'église. À cause de nos comportements, à cause de nos agissements, à cause des comportements ou des enseignements des serviteurs de Dieu, il n'y a plus de la crainte de Dieu dans l'église. Il n'y a plus le respect de l'honneur qu'on doit donner à Dieu. Ça n'existe plus dans l'église parce que les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole de Dieu ont changé la parole de Dieu à leur propre parole. Donc Dieu a quitté l'église. Mais moi je veux faire revenir Dieu dans l'église. Je veux faire revenir Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, là où tu es, dis amen à cette parole. Moi je veux faire revenir Dieu dans ta vie. Et comment je vais le faire? C'est en vous disant la vérité, en vous annonçant la vraie parole de Dieu. Je vais ramener Dieu dans votre vie. Je vais ramener Dieu dans l'église. En l'occurrence, pour ceux qui vont accepter. Tout le monde n'acceptera pas, j'en suis conscient. Mais pour ceux qui vont adhérer à mon message, qui vont adhérer à la pratique de la parole, comme Dieu le veut, ils seront des enfants de Dieu véritables. Nous étions au verset 5 de Actes 5. On dit, Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Avant d'aller plus loin, mes chers frères et sœurs, dans ce passage que nous lisons, c'était quelque chose qui s'était passé. Quelque chose que tous les hommes ont vu, ont entendu. N'oubliez pas que je vous ai lu dès le commencement de cet enseignement, Luc chapitre 1,
le verset 1 à 4, dans lequel Luc, le médecin, qui était un accompagnant d'œuvre de Paul, un accompagnateur d'œuvre de Paul, qui a dit à Théophile, à qui il envoyait le livre de Luc. C'est lui également qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Voilà pourquoi ce livre s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des actes de Dieu. C'est le livre de l'Esprit. Puisque les apôtres étaient conduits par l'Esprit quand ils agissaient. Ils étaient conduits par la discipline de Dieu lorsqu'ils agissaient. Donc le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des actes de Dieu. Donc à cette époque-là, il s'est passé une histoire. Et dans cette histoire, il y avait un homme qui s'appelait Anania et son épouse s'appelait Saphira. À cette époque, puisqu'il y avait l'amour entre les frères, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, que les gens vendaient leur terrain, les gens vendaient leurs biens matériels et ils venaient y déposer le revenu de ce bien qu'ils ont vendu, de cette terre qu'ils ont vendue, ils les déposaient aux pieds des apôtres pour que les apôtres puissent en faire une distribution à chacun dans l'église selon leurs besoins. À cette époque-là, l'amour avait gagné tous les sauvés. Tous ceux qui étaient sauvés étaient remplis d'amour. Nous l'avons vu dans le chapitre 2, nous l'avons vu dans le chapitre 3 de Actes, qu'ils avaient tout en commun. Nul ne disait plus ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Cela veut dire que dans l'église primitive, ou bien dans cette église-là, même ma télévision là qui est ici, je pouvais l'amener et le déposer aux pieds des apôtres pour dire que nous allons regarder ça ensemble. Ce n'est plus à moi, mais c'est pour nous tous. Ma voiture, je pouvais le laisser à la disposition de l'église pour que cela soit pour nous tous. C'était comme ça qu'ils vivaient à cette époque-là. C'était comme ça qu'ils vivaient. Mais il y avait un homme qu'on appelait comment? Anania et Saphira. Écoutez-moi très bien, église. Ils ont décidé eux aussi. Personne ne les a forcés. Écoutez-moi très bien. Personne ne les a pas forcés. À cette époque-là, les gens prenaient leurs décisions seuls. Bien évidemment, sous l'amour et sur l'obéissance à la parole de Dieu. Mais personne ne forçait personne. On ne forçait pas les gens. Comme je vois aujourd'hui, on force les gens dans l'église. Donne ceci, donne cela. On ne forçait personne. Absolument, il n'y avait pas de force. Il n'y avait pas non plus de la manipulation dans les enseignements. Parce qu'on peut vous manipuler au travers de la parole pour que vous donniez ce que vous n'avez pas envie de la parole, pour que vous puissiez donner quelque chose que vous n'avez pas envie de donner. Parce que pour donner, cela doit venir du cœur. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 9, il a dit que chacun donne selon... Comment? Que chacun donne selon son cœur. Ce qu'il a décidé dans son cœur. Ni tristesse. Comment? Sans tristesse, ni de rancœur. Lorsque je décide de donner, je dois le décider dans mon cœur. Ce que je vais donner. Sans tristesse, ni contrainte. Sans tristesse, ni contrainte. Allez lire 2 Corinthiens 9, verset 6. Mais nous le verrons plus tard encore. Que chacun... On va le lire tout de suite. Le Seigneur me dit, montre ça tout de suite. Allons dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens plutôt chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, alléluia! Que chacun donne, que chacun donne. Je vais relire. Que chacun donne comme il a résolu.
Tu prends une résolution dans ton cœur que tu vas bénir l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Paul Lawson de 5 euros. C'est la résolution que tu as prise dans ton cœur. Et tu dois le donner avec joie, sans tristesse. Et tu dois en être fier. Parce que c'est la résolution que tu as prise. Mais si Jean-Paul Lawson te dit 5 euros c'est petit, qui sont ces gens-là qui donnent des billets de 5 euros? Nous on vient ici des billets de 50 euros. Nous on vient ici des billets de 100 euros. Nous on vient ici des billets de 500 euros. Celui-là, c'est un manipulateur. Celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un tricheur. Vous avez compris? Je relis 2 Corinthiens 9, verset 6 qui dit, 2 Corinthiens 9, verset 6 et 7, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Verset 7 maintenant. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je sais pourquoi Dieu me dit d'insister afin que vous compreniez ce que je vais vous révéler. Selon Actes chapitre 5. Maintenant, revenons dans Actes chapitre 5. Pour voir ce qui se passe, nous allons relire. Et je vais continuer à interpréter. Actes chapitre 5, verset 1 à 5. Mais un homme nommé Anania avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur? Comment as-tu pu mettre en ton cœur, avant que le péché ne soit visible à l'extérieur, il est déjà consommé dans le cœur. Tu as déjà prémédité, tu as déjà prévu. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention à ceux-là qui vous manipulent avec des paroles séductrices pour que vous puissiez donner. Il vous séduit au travers de la parole pour vous amener comment à ce que eux ils veulent. Ils ont déjà un projet dans la tête. Ils ont déjà ce qu'ils attendent. Ils ont déjà prévu ce qu'ils veulent. Mais ils vont maintenant tourner, ils sont tellement habiles qu'ils vont commencer à tourner la langue d'une telle manière de commencer à vous manipuler, pour vous tordre le bras, pour que vous puissiez mettre la main dans la poche et leur donner ce que vous n'avez pas envie de donner. Mais ici, là, les apôtres n'ont pas fait ça. Vous allez comprendre. Je continue. Verset 4 de Actes chapitre 5. S'il n'avait pas été vendu, n'était restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a plus de crainte dans l'église. Parce que l'église est tellement remplie de mensonges. L'église est tellement remplie d'hypocrites. L'église est tellement remplie de rapines, de moqueries, de médiocrité, que Dieu n'y est plus. Parce que dans une église où il y a Dieu, quand tu mens, Dieu te frappe. Écoutez-moi très bien. Dans une église où il y a Dieu, quand tu es hypocrite, Dieu te frappe. Dans une église où il y a Dieu,
Quand tu continues de mentir, Dieu va te frapper. Mais avant que Dieu ne te frappe, Dieu te préviendra. Il te dira, sois sincère, sois vrai, sois honnête, sois juste. Mais si tu continues d'être injuste, d'être comment déshonnête, d'être déshonnête, lorsque Dieu va te frapper, tu seras surpris. Parce qu'il t'avait prévenu d'être honnête et non déshonnête, d'être juste et non injuste, d'être vrai et non faux. Mais toi, tu ne l'as pas écouté. Alors, pour revenir à l'histoire, Anania et Saphira, ils ont vendu un terrain. Comme ils voyaient les gens venir donner là. Mon frère, si tu n'as rien à donner, ne donne rien. Dieu sait que tu n'en as pas. Ma soeur, Dieu sait que tu n'en as pas. Tu n'as rien à donner. On dit, les gens donnent. Ben, tu t'assois là où tu es parce que tu n'en as pas. D'ailleurs, dans cette église qui a déjà démarré, lorsque les gens venaient déposer leurs dons au pied des apôtres, les apôtres ne partaient pas pour aller bâtir des temples comme je vois aujourd'hui là. Pour s'acheter de grandes voitures, de belles maisons, des jets privés, ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Pierre n'est pas parti acheter comment une calèche. À l'époque, il se déplaçait en calèche. Il n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Ils ont distribué le produit de tous les dons entre eux tous, afin qu'il n'y ait pas de besoin au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont distribué le produit de ce qu'ils ont reçu comme don entre eux tous, afin qu'il n'y ait pas de besoin au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, allez voir dans les églises. Je ne peux jamais appartenir à ce genre d'église où une seule personne est riche et le peuple est pauvre. Jean-Paul Lawson dit non, je ne peux pas. Une église où les dignitaires, ceux qui conduisent l'église, les serviteurs de Dieu sont dans le bon point et le peuple est maigre, moi je refuse. Écoutez-moi très bien, je ne rigole pas. Hein. Une église dans laquelle je vois les pasteurs, ils sont dans le bon point. Et le peuple est maigre, le peuple est malade, mais ils sont en bonne santé et en parfaite santé. Moi je refuse, puisque Jésus a dit, nous devons donner notre vie pour le peuple. Moi j'ai donné ma vie pour l'église. Voilà pourquoi je suis là à parler tout le temps, à enseigner. Je n'ai plus de vie. Même mon salaire que je reçois par mois, je travaille. Hein? Vous ne me donnez ni dîme, ni offrande. Même mon salaire que je reçois par mois, je prends une partie de ce salaire-là pour bénir des frères un peu partout. Sans recevoir ni dîme, ni offrande. Mais eux, ils reçoivent des dîmes et des offrandes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ils construisent des cathédrales, des grands bâtiments pour aller s'enorgueillir. J'ai la plus grande église, je suis le plus riche, j'ai des grands Rolls dans mon garage, j'ai des Land Rover dans mon garage, j'ai des Lexus dans mon garage, j'ai bâti une maison de campagne à tel endroit. Moi je ne veux pas cette église là. C'est ce que les apôtres faisaient. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Anania et Saphira n'avaient pas été obligés eux aussi de donner quelque chose. Eux-mêmes, ils se sont dit, nous allons aussi vendre nos terres et venir aussi donner aux apôtres. Mais si vous avez vendu vos terres et que vous décidez de donner 30% sur le produit de ce que vous avez reçu, mais Dieu sera d'accord avec vous. Si vous avez décidé de donner 50%, Dieu sera d'accord avec vous. Si vous avez donné 70%, Dieu sera d'accord avec vous parce que c'est la décision que vous avez prise. Puisque la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6 et verset 7, celui qui sème peu, moissonnera peu. Que voilà, que nous devons faire quoi? Que nous devons donner sans tristesse ni contrainte. Cela veut dire que dans le cœur d'Anania et Saphira, il y avait déjà de la contrainte. Il n'y avait pas l'amour de Dieu. Ils étaient eux-mêmes contraints
jugés. Mais eux-mêmes, ils se sont créés le péché déjà dans leur cœur. Mais pourquoi nous allons donner tout ça? Mais qui vous a dit de donner? Personne ne vous a dit de donner. Vous avez pris la décision vous-même. Maintenant, quand vous venez auprès des serviteurs de Dieu, alléluia. Quand vous venez auprès des serviteurs de Dieu, et les serviteurs de Dieu, Pierre, te posent la question, Anania, est-ce que la somme que tu viens de déposer là, c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre terrain? Anania dit oui. C'est là où Anania a menti. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre terrain? Anania dit oui. Il aurait pu dire, Pierre, non, nous l'avons vendu, c'est un exemple, nous l'avons vendu à 50 000, mais nous décidons de mettre 20 000 dans l'œuvre de Dieu. Mais il est libre de le faire. Si c'est ainsi qu'Anania avait parlé, il ne serait pas mort. Si c'est ainsi qu'Anania avait parlé, il ne serait pas mort. Mais lorsque le serviteur de Dieu Pierre, l'apôtre Pierre, a posé la question à Anania, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Anania a dit oui. Voilà pourquoi Pierre lui a dit, mais Anania, regardez, verset 3. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. Pourquoi le diable? Regardez. Je vais lire dans la version juive complète. Oh, mes chers frères, je suis inspiré. Je vais lire dans la version juive complète. La Bible juive complète, je vais lire dans cette version. Oh, vous allez comprendre. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Acte 5, verset 3. Oh, alléluia. Acte 5, verset 3 qui dit ceci. Képha lui dit alors, pourquoi l'adversaire a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu gardes une partie de l'argent reçu pour la propriété? Et que tu gardes une partie de l'argent reçu pour la propriété. Et regardez, avant que tu ne la vendes, la propriété était à toi. Et après l'avoir vendue, l'argent t'appartenait pour en disposer comme tu le voulais. L'argent t'appartenait pour en disposer comme tu le voulais. Quand tu as fini de vendre ton terrain, ta propriété, l'argent était à ta disposition. Tu pouvais le gérer comme toi tu le souhaites. Tu pouvais gérer cet argent comme toi tu le souhaites. Tu n'avais pas comment une menace de notre part que va vendre ton terrain et rapporte-nous l'argent. Tu n'avais pas cette menace-là. Va vendre tes propriétés et rapporte-nous l'argent. Il n'y avait pas cette menace sur ta vie. Mais pourquoi as-tu décidé de mentir au Saint-Esprit? Oh, tu as menti au Saint-Esprit. Et la punition, c'est que tu vas mourir. Car les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Hey, Rabasta. Les menteurs, ceux qui mentent ne peuvent pas mériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi sur le champ, Anania a perdu sa vie. Que le Seigneur pardonne tous nos mensonges. Que le Seigneur pardonne tous nos mensonges. Même moi qui vous parle, j'ai été beaucoup menteur dans le passé. J'ai été beaucoup menteur dans le passé. Et même aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de mentir et que le Seigneur me dit que ça c'est un mensonge, je me répands tout de suite. Je ne continue pas de soutenir mon mensonge. Je ne continue pas de cacher mon mensonge. Je ne continue pas d'alimenter mon mensonge. Mais je me répands.
Parce que Dieu nous fait grâce lorsque nous nous repentons. Voilà pourquoi Pierre a dit dans Actes 3, le verset 19, repentez-vous et que chacun de vous, oh alléluia, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vous puissiez avoir comment un temps de rafraîchissement, un temps de repos. Mais les gens ne veulent pas se repentir. La punition de Dieu arrive, je vous dis la vérité. Continuez dans le mensonge, continuez dans l'hypocrisie, continuez dans la haine, continuez dans la colère, continuez dans la jalousie, continuez dans le commérage. La punition de Dieu arrive. La punition de Dieu arrive. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Oh, Shaïkarabassandarama. Le jugement de Dieu arrive. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob revient. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Mais toi, continue dans le mensonge. Tu verras. Vous pensez que c'est nous qui sommes malades. Vous allez voir. Si c'est nous qui sommes malades, oh Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous me faites de la peine. Quand je vous vois là, vous ces prédicateurs, ces frères et sœurs qui aiment parler bien, qui aiment faire des commérages, qui aiment comment mépriser les gens. Le jugement de Dieu arrive. On va voir de vous et de nous ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu, on va le voir. Nous étions au verset 4. Nous étions au verset 4 où Pierre disait, avant que tu ne la vendes, la propriété était à toi. Et après l'avoir vendue, l'argent t'appartenait pour en disposer comme tu le voulais. Comment as-tu pu décider de commettre un tel acte? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au verset 5, en entendant ces mots, Anania tomba et mourut. Tous ceux qui entendirent parler furent terrifiés. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps dans un linge, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Mes frères, à la vue de cet échange, de cet échange entre l'apôtre Pierre et le disciple Anania, juste à la fin de leurs échanges, Anania tomba et il mourut. Sa femme n'était pas encore là. C'est lui qui était arrivé dans l'église en premier. C'est lui qui était arrivé dans l'assemblée en premier, qui échangeait avec les apôtres. Sa conjointe, son épouse, Saphira, n'était pas encore là. Suivons les Écritures pour voir ce qui s'est passé lorsque son épouse aussi était arrivée. Suivons les Écritures. Au verset 7, on nous dit, environ 3 heures plus tard, j'aime les détails dans la Bible, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. J'aime la précision des Écritures parce que notre Dieu est un Dieu juste. Peut-être vous avez décidé de mentir, mais entre-temps, j'étais convaincu que ce que vous avez décidé de faire là, c'est un péché. Peut-être tu changeras d'avis. Voilà pourquoi Dieu a permis que Anania et Saphira puissent avoir 3 heures. Alléluia. Oh, je peux prêcher même que sur cette phrase. Oh Seigneur. 3 heures, c'est 3 jours. 3 heures, c'est 3 jours lorsque Jésus était dans la tombe. 3 heures, je dis c'est 3 jours lorsque Jésus était resté dans la tombe. 3 heures plus tard, Saphira arriva. Pour que tu saches, mes frères, bon, je vais regarder cette révélation pour moi. Je continue dans la simplicité de l'évangile. 3 heures plus tard, Saphira arriva. Et regardez ce qui se passe.
sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé. Képha qui est Pierre. Hein? Moi, quand je vois Képha, je dis Pierre directement pour que vous puissiez comprendre. Pierre lui demanda, dis-moi, est-il vrai que tu as vendu le terrain pour tel prix? Dis-moi, Saphira. Dis-moi, Saphira, est-il vrai que ton mari et toi avez-vous vendu votre propriété, votre terrain à tel prix? Encore une occasion pour cette femme d'être vraie, d'être juste, d'être honnête pour sauver sa vie. Dieu donne toujours l'occasion à chacun d'entre nous de nous repentir avant son jugement. Dieu donne toujours, je dis bien, le Seigneur Yeshua le Messie, le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donne toujours et toujours une occasion à nous tous, sans exception, avant de nous juger. Et voici la preuve ici. Son mari a fait l'objet des mêmes questions. Il n'a pas réussi, il est mort. Maintenant la femme vient, Dieu ne le punit pas directement. Dieu ne la punit pas directement. Avant de la punir, Dieu veut voir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Dieu veut juger les motivations de son cœur. Dieu veut juger la pensée qu'il avait dans le cœur. Car la bouche ne peut dire que dans ce dont le cœur est rempli. La bouche ne peut parler que de ce dont le cœur est rempli. Alors Dieu veut exposer le cœur de cette femme. Il utilise son serviteur, oh l'apôtre Pierre, comme il m'utilise aujourd'hui. Vous m'écoutez? Il utilise l'apôtre Pierre comme il m'utilise. Et regardez, environ 3 heures plus tard, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-il vrai que tu as vendu le terrain pour tel prix? Nous sommes au verset 7 de Actes chapitre 5. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là que nous l'avons vendu. Mais Pierre répliqua, pourquoi donc vous êtes-vous concertés pour éprouver ainsi l'Esprit du Seigneur? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là que nous l'avons vendu. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là que nous l'avons vendu, le verset 8 et le verset 9. Mais Pierre répliqua, pourquoi donc vous êtes-vous concertés pour éprouver ainsi l'Esprit du Seigneur? Pourquoi vous êtes-vous donc concertés? Comme je vois aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui se concertent pour aller mentir aux gens, qui se concertent pour aller tromper les enfants de Dieu. Tu vas voir tel serviteur, il va inviter un confrère, un collègue qui va venir dire la même chose. Et les enfants de Dieu vont dire, ah, c'est Dieu qui a parlé. Vous ne comprenez absolument rien. Vous devez tout vérifier dans les Écritures. Vous devez tout vérifier dans les Écritures. Si moi je prêche quelque chose et qu'après mon frère Barouani vient prêcher et vous ne vérifiez pas, vous dites comme le frère Jean-Paul a dit et comme le frère Barouani aussi a dit, c'est la vérité, vous vous trompez. Mais par contre, si c'est que le frère Jean-Paul a dit, le frère Barouani aussi vient le dire, selon les Écritures, ça c'est Dieu qui a parlé. Ça par contre, c'est Dieu qui a parlé. Ça par contre, c'est Dieu qui a parlé. Si le frère Jean-Paul dit quelque chose, après, le frère Philippe vient, il dit quelque chose d'autre. Vous dites, ah, le frère Philippe a dit quelque chose d'autre. Non, c'est le frère Philippe qui a raison. Vous ne comprenez absolument plus aussi rien. Vous devez vérifier d'abord ce que et le frère Jean-Paul a dit et le frère Philippe a dit.
vous vérifiez dans comment? Dans le dictionnaire de Dieu, dans l'encyclopédie de Dieu, dans les règles de Dieu, pour voir si ce que les deux ont dit, est-ce la vérité? Et vous allez prendre parti pour celui qui a dit la vérité. Alléluia. Moi, je prends parti pour les apôtres. Parce que c'est les apôtres qui demeurent dans la vérité. Je veux prendre parti pour les apôtres. Je ne veux pas prendre parti pour les hommes qui disent que Dieu est amour. Dieu est amour. Ils acceptent le mensonge dans l'église. Ils acceptent l'hypocrisie dans l'église. Ils acceptent la jalousie dans l'église. Ils acceptent la haine dans l'église. Moi, j'ai dit non. Assez non. I refuse. Moi, je dis non. Je prends position du côté de la vérité. Je prends position du côté de la justice. Je prends position du côté de la volonté de Dieu et non de la volonté des hommes. Puisque les hommes savent eux-mêmes qu'ils marchent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, ils se rassemblent pour faire leurs choses. Voilà pourquoi ils sont comment? Voilà pourquoi ils se recommandent entre eux. Ils se recommandent entre eux. Vous allez voir un faux serviteur de Dieu va recommander encore un faux serviteur. Parce qu'ils sont tous pareils. Un faux serviteur de Dieu va recommander un faux serviteur de Dieu. Et vous allez dire, mais Marc aussi a dit ça. Après, j'ai vu Jules aussi, il a dit ça. Ah, donc c'est la vérité. Non! Vérifie d'abord. Non, vérifie d'abord. Vérifie. Des fois, il se concède comme lorsque j'étais dans le système. Je vous dis, moi j'ai été dans le système, je connais tout ça. Lorsque j'étais dans le système, on va inviter un frère, un autre serviteur de Dieu, par exemple qui vient des États-Unis, mais quand il vient, on va faire d'abord une rencontre entre les anciens. Tu sais, actuellement, on veut que l'église soit enseignée sur telle chose. On a commencé déjà. Si tu peux venir nous appuyer dans telle chose, viens nous appuyer pour que l'église comprenne. Cela, c'est vrai, on peut le faire. Mais basé sur quoi? Basé sur la parole. J'enseigne sur la foi. J'invite un autre serviteur de Dieu. Je veux que toi aussi tu viennes enseigner le peuple sur la foi. Quel est le mal dedans? Il n'y a pas un mal dedans. Si tout est fait selon les Écritures. Mais là où il y a le mal, là où vous ne voyez pas, là où vous manquez de discernement, vous manquez de vigilance, c'est qu'il vient, il dit, nous voulons que les gens donnent dans l'église. Ils ne donnent pas. Viens, dis un message, tu dis, Dieu m'a dit que vous devez soutenir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est là, il prie pour vous. Il vous soutient, il vous enseigne, mais vous ne donnez pas. Ce n'est pas la vérité. Dieu ne lui a rien dit. Ils se sont concertés entre eux et lui, il vient maintenant, il parle. Non. Nous savons nous-mêmes que nous devons soutenir l'homme de Dieu. Nous savons nous-mêmes que nous devons soutenir l'homme de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas donner un conseil. On peut donner un conseil pour amener les gens à comprendre la parole et la volonté de Dieu. Mais on ne doit pas les manipuler. Voilà ce que moi je vous révèle. On ne doit pas leur tordre le bras. On ne doit pas leur contraindre. La contrainte ne vient pas de Dieu. Le verbe contraindre, vous connaissez ce verbe? On ne doit pas les contraindre. On l'a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 9, 6, que celui qui donne comment? Sans tristesse ni contrainte. Donc on ne doit pas contraindre les gens à donner. Les gens doivent donner librement. On ne doit pas les manipuler aussi à donner. J'espère que vous avez bien compris la pensée de Dieu par rapport aux dons. Et vous comprenez comment on vous manipule dans les églises. Voilà pourquoi je suis en train de parler du véritable église. Dans le véritable église, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas comment? Il n'y a pas de traitement de faveur. Dieu est équitable dans ses traitements. Le traitement que Saphira a eu, le traitement que Anania a eu,
sa femme aussi a eu le même traitement. Il n'y a pas comment? Il n'y a pas de faveur. Voilà pourquoi Képhas, ou bien Pierre lui dit, dans Actes chapitre 7, le verset 5, dans Actes chapitre 5, le verset 7 au verset 9, Pierre lui dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-il vrai que tu as vendu le terrain pour tel prix? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là que nous l'avons vendu. Mais Pierre répliqua, pourquoi donc vous êtes-vous concertés pour éprouver ainsi l'Esprit du Seigneur? Est-ce que vous imaginez comment le Saint-Esprit est éprouvé tous les jours dans les milieux chrétiens? D'ailleurs, dans certains endroits, il n'y est pas. Donc, il ne peut pas être éprouvé. Il ne peut être éprouvé que dans les endroits où il y est encore. Mais dans certaines communautés, le Saint-Esprit est parti depuis belle lurette. À cause du comportement des serviteurs de Dieu, à cause du comportement de l'assemblée, Dieu est parti depuis. Mais eux, ils sont là encore, dit Dieu, 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 mais Dieu n'est même pas là avec eux. Ils sont là à dire Dieu, 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 mais Dieu n'est pas même pas là avec eux. Dieu est parti depuis belle lurette. Il les a abandonnés parce qu'ils ont vu que ce sont des gens qui sont faux. Il les a quittés depuis belle lurette. Mais eux, ils sont là encore. Dieu, Dieu, Dieu. Comme Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Ne sois pas comme ça, mon frère. Ne sois pas comme ça, ma soeur. Au verset 10, au même instant, elle tomba. Au même instant, elle tomba à ses pieds et mourut. Elle tomba où? Elle tomba au pied de l'apôtre Pierre et mourut comme son défunt mari aussi. Mais elle a eu d'abord l'occasion de dire la vérité. Parce que Pierre lui a posé la question. Est-ce vraiment à tel prix que vous avez vendu le terrain? Si elle avait dit, Pierre, pardonne-nous, effectivement, nous avons vendu le terrain à tel prix. Mais mon mari et moi, nous nous sommes concertés pour donner que ce prix-là, pour venir déposer que ce prix-là dans le panier commun que nous avons ensemble. Pierre n'aurait pas dit tu as menti à l'esprit. Pierre n'aurait pas dit ça. Si elle serait venue et quand elle a eu la question, elle a été honnête, elle a été vraie, elle a été juste en disant oui, Pierre, effectivement, ta question, elle est bonne parce que, effectivement, moi et mon mari, nous nous sommes concertés pour venir donner que 20 000 dans les 100 000 que nous avons vendu le terrain. Nous avons décidé de donner que 30 000 dans les 70 000 que nous avons vendu le terrain. Pierre dira, c'est ce que vous avez décidé. Ok, dépose les 30 000 et pars. Mais tel n'a pas été son cas parce qu'ils se sont concertés avant pour mentir à Dieu. Ils ont pensé que Dieu n'a pas vu, mais Dieu a vu. Mais Dieu leur a parlé tous les deux. Parce que Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont pensé comme s'ils étaient plus malins que Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Toi qui as pris le temps, plusieurs années, de te moquer de Dieu, de penser que Dieu ne te voit pas au travers de cette histoire. Apprends à devenir honnête. Apprends à devenir juste. Apprends à fuir maintenant le mensonge et à être vrai. Apprends à ne pas demeurer dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Au travers de cette histoire, si tu dis que tu es dans l'église véritable, sache que ce que tu vois ici là, Dieu va faire la même chose avec toi. Ne te trompe pas. Hein? Dieu fera la même chose avec toi. Soyons vrais. Ne soyons pas des menteurs. Même si des fois, cela peut nous causer des torts, cela peut nous causer des préjudices, disons la vérité. Comme il y a des gens qui disent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est faux. Ou c'est écrit dans la parole? Est-ce que c'est écrit dans la parole que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? Ça, ce sont des pensées humaines, ce sont les raisonnements humains. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Parce que cela sert à l'édification du peuple. Regardez si Saphira serait venue et dirait la vérité. Regardez comment le peuple serait comment.
le peuple serait comment édifié. Voici deux personnes qui marchent, mais il y a une qui a une autre manière de vivre et une autre qui a une autre manière de vivre. Mais tous les deux, ils étaient pareils. Même malgré cela, Dieu a pu enseigner au peuple. Parce qu'on nous dit, au verset 10, au même instant, elle tomba à ses pieds et mourut. Les jeunes hommes qui entraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Suite à ces événements, une grande crainte s'empara de toute la communauté messianique et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Regardez, on nous dit au verset 11, suite à ces événements, une grande crainte s'emparait de toute la communauté messianique et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crainte dans l'église? Parce qu'à l'époque des apôtres, il y avait la crainte dans l'église. Parce que les apôtres marchaient selon la volonté de Dieu. Ils marchaient selon les Écritures. Ils marchaient selon la pensée de Dieu. Ils marchaient selon le style de Dieu. Ils n'avaient pas un style différent du style du Seigneur. Aujourd'hui, les styles des apôtres sont différents. Les styles des prophètes sont différents. Les styles des pasteurs sont différents. Mais ils ont reçu quel esprit? Si nous avons le même esprit, nous devons demeurer dans le même esprit que les apôtres. Mais si nous n'avons pas le même esprit que les apôtres, mais quel est l'esprit que nous avons reçu alors? Y a-t-il eu un esprit à l'époque des apôtres et un autre esprit ici? Puisque l'église a commencé à l'époque des apôtres. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler des livres, des actes des apôtres. Y a-t-il eu un autre Saint-Esprit à leur époque et un autre esprit aussi à notre époque? Ne s'agit-il pas du même esprit? Mais pourquoi les comportements sont différents? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes à l'époque de l'église, à l'époque de l'esprit. Puisqu'il y a eu un temps où Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Il y a eu un temps où Dieu a parlé par le Fils. Mais Dieu parle maintenant par l'Esprit. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, Dieu parle maintenant par l'Esprit à son Église. Mais quand l'Esprit parle, les gens disent que c'est faux. Les gens disent que ce n'est pas vrai. Ils se comportent d'une autre manière qui n'a rien à voir avec les Écritures. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Moi seul, j'en parlerai. Si je serais seul dans ce monde à tenir ce genre de propos, je le tiendrai jusqu'à ma mort. Allez écouter mes enseignements depuis 2008, depuis 2009. Je tiens toujours les mêmes propos, je n'ai pas changé. Hey, écoutez-moi très bien, je n'ai pas changé. Je dis toujours les mêmes choses. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé ni apprécié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas les appréciations des hommes. Je dis toujours la même chose. Allez écouter mes enseignements sur l'église depuis 2008-2009. Vous allez voir que c'est la même chose que je dis. Je ne change pas parce que je veux que les gens puissent me dire il est le meilleur des meilleurs. Le meilleur, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le seul vrai, unique, c'est Jésus. Pourquoi vous voulez que je chante maintenant sa parole? Pour m'attirer comment? De l'amitié des hommes. Vous qui cherchez l'amitié des hommes et femmes. Hey, je ne cherche pas l'amitié des hommes. Désabonnez-vous de ma chaîne. Bande d'incrédules, de voleurs, de menteurs, d'hypocrites. Je n'ai pas besoin de vous. Hey, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre frère. Je suis le frère de ceux qui marchent selon l'écriture. Moi, je ne suis pas votre frère. Écoutez-moi très bien. La récréation est terminée. Jean-Paul Lawson n'est pas votre frère. Je suis le frère de ceux qui marchent selon les Écritures. Si tu ne marches pas selon les Écritures, ne me cherche pas. Ne m'appelle pas frère. Va marcher avec les hypocrites, les menteurs qui vont mourir bientôt là. Va marcher avec eux. Va marcher avec les incrédules qui vont mourir bientôt. Va marcher avec les voleurs. Va marcher avec les manipulateurs. Va marcher avec comment? Ceux qui méprisent la vérité. Nous acceptons volontairement la vérité et nous disons Amen. Va marcher avec ces gens-là. Regardez. Acte 5, le verset 11. Suite à ces événements, une grande crainte s'empara de toute la communauté et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses.
Vous voyez que ce qui se passe dans l'église de nos jours, parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens se permettent d'aller voler et venir semer à l'église. Les gens se permettent d'aller en boîte de nuit, d'aller coucher avec les maris et les femmes des autres. Le lendemain, ils sont dans la chorale en train de chanter. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez-vous, vous allez mourir. Allez-vous continuer à mentir toujours à Dieu? Allez-vous continuer toujours à tromper les hommes? Allez-vous continuer toujours à tromper Dieu et tromper les hommes? Allez-vous continuer toujours à être de cette... Je ne sais pas en quel langage je vais vous parler encore. Les gens sont là. Ils sont dans la duplicité. Ils sont dans les commérages. Ils sont dans les animosités. Mais ils viennent à l'église, ils se tiennent sur la chair. Oui, je suis le docteur, un tel, je suis le prophète, un tel. Dieu a dit, et ils sont là à sauter sur les strates. Mais dans leur cœur, rien n'est converti. Rien n'est sauvé. Même pas leurs cheveux. Même pas leurs cheveux n'est pas encore sauvé. Mais ils se croient sauvés. Regardez, Actes 5, verset 11. Suite à ces événements, une grande crainte s'emparait de toute la communauté et tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Seigneur, donne-nous de vivre la vraie évangile, papa. Papa, aujourd'hui, je prie, Seigneur, puisque moi je crois à l'évangile véritable, puisque c'est l'évangile véritable qui m'a engendré. Je suis né en écoutant l'évangile véritable. Voilà pourquoi je crois qu'il est encore possible que nous puissions vivre l'évangile véritable de nos jours. Père, au nom de Jésus, que ta crainte vienne dans l'église. Au nom de Jésus, que les hommes et femmes qui te craignent dans l'église, papa, puisque nous voulons te craindre, toi, nous voulons aimer ta parole, nous voulons voir ta main agir dans l'église, Seigneur, je prie maintenant, accorde ta grâce, accorde ta miséricorde à tous mes frères et sœurs à travers le monde qui ont ce souhait de voir l'église de nos jours comme elle a commencé, papa. Seigneur, moi j'ai le désir de voir l'église dans le même état comme son commencement, papa. Ma prière aujourd'hui, mon Seigneur, mon Dieu, c'est de revoir l'église dans le même état comme elle a commencé, comme je viens de le lire dans Actes chapitre 5, papa. Je veux voir l'église comme elle était à son commencement. Papa, je suis troublé de voir aujourd'hui que l'église n'est plus dans sa forme originelle, dans sa forme comme tu as commencé. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que l'église redevienne ce qu'elle a été. Qu'elle soit toujours ce que toi tu veux, papa. Parce que nous, les hommes, nous voulons. Seigneur, que ta parole soit honorée dans l'église. Que ta parole soit crainte. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié au milieu du peuple messianique, papa. Au milieu de la communauté messianique, Seigneur Dieu. Que ton règne vienne, papa. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, papa. Que les incrédules, Seigneur Dieu, soient découverts au milieu de nous. Que les manipulateurs soient exposés au milieu de nous. Que les voleurs soient exposés au milieu de nous. Que les menteurs soient exposés au milieu de nous. Que les idolâtres soient exposés au milieu de nous. Que les séducteurs et séductrices soient exposés au milieu de nous. Que les voleurs soient exposés au milieu de nous. Que les jaloux, les haineux soient exposés au milieu de nous. Afin que ta crainte revienne. Afin que la crainte revienne. Afin que ta crainte revienne. Père, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi tu m'as appelé pour un temps comme celui-ci. Papa, je t'en supplie au nom de Jésus, que ta crainte
revienne dans l'église. Que les cœurs se convertissent réellement, papa. Que ta parole puisse toucher le monde entier. Parce qu'il y a ta crainte. Parce qu'il y a de la crainte. Parce qu'il y a du véritable amour au milieu de nous, papa. Nous allons avoir assez d'être hypocrites devant toi. Nous allons avoir assez d'être menteurs devant toi. Mais Seigneur, je prie, papa. Oh. Oh Seigneur. Rabo sarabashanda ramaya rabashiria kamasata. Ema shurababa sanda ramabrusa. Oh shirababa sanda ramaya karia. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis, mon Seigneur et mon Dieu. Agis, papa. Agis, mon Seigneur. Agis. Agis dans ton église. Merci, Seigneur. Shalom. 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 Nous nous révérons à la 12e partie. Si Dieu te parle au travers de cet enseignement, repens-toi. Si le Seigneur te convainc de péché, de justice et de jugement, repens-toi avant que cela ne soit trop tard. Car Christ revient. Yeshua le Messie revient. Nous vous aimons, nous prions pour vous, comme vous aussi, vous priez pour nous. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.